si on veut changer les choses, il faut aller dans des postes où le changement est possible. Puis en 2014, quand j'ai reçu l'appel de Pauline Marois, avec qui on ne s'était pas nécessairement super bien entendu en 2013, avec le sommet sur l'éducation, je me suis dit, ben oui, c'est une façon pour moi de pouvoir contribuer, de changer les choses, d'avoir comme le pouvoir de décider comme des changements profonds avec les valeurs que je porte, parce que je ne les ai jamais dédites. Même si on a essayé de me forcer à être en faveur de l'indexation, je ne l'ai jamais dédié. Donc, non, ça n'arrivera jamais. Je ne fais pas, c'est profondément ancré. Autant je me souviens des chiffres, autant c'est profondément ancré. Exact. Je peux pas te dédire ce que j'ai fait. Pour moi, c'est un non-sens. Puis même si on évolue, puis je me souviens, j'avais discuté avec Lise Payette à un certain moment donné, qui m'avait dit, on a toujours tendance à aller vers le centre ou vers la droite. Fait que c'est sûr que si on commence, qu'on n'est déjà pas très à gauche, c'est plus difficile. En 2014, j'ai perdu, puis à ce moment-là... C'était difficile, ça? Oui, quand même, parce que c'est une défaite auquel je ne m'attendais pas. Moi, j'ai quand même fait ce que je devais faire sur le terrain. Ça a été comme la campagne au niveau local qui était la plus serrée. J'ai fait le 5 là. On était les 3 à 30 exact. On était les 3 à 30 là. C'était 30,1, je pense, celui qui a gagné. Donc, on était vraiment super serrés. Puis 30 c'est déjà 5 de plus que ce que le parti a réussi à faire au niveau national, qui était à 25 Donc, tu sais, je me disais, j'ai quand même fait ce que je devais faire, puis j'ai quand même perdu. Donc, le lendemain, je trouvais ça dur. Mon conjoint travaillait pour le Parti québécois, fait que lui se retrouvait à comme... Fait que les deux, on avait comme plus d'emploi. Il y a certainement d'autres élections qui s'en viennent. On pourrait même dire à quelle date que c'est. Oui, exact. On le sait maintenant, elles sont à date fixe. Il n'y a plus de surprise, c'est plate comme ça. Est-ce que vous avez passé par là, vous avez une carrière atypique, on l'a vu. Est-ce que c'est le genre de choses, là, je l'ai fait, je ne retourne plus, ça m'intéresse encore parce que j'aime ça, le changement, puis je veux être une actrice de changement? Bien, c'est sûr que j'aime ça. J'aimerais ça, sauf que je sais que c'est exigeant. Moi, j'ai fait... En 2014, j'avais pas d'enfant. C'est différent de faire de la politique avec et sans enfants. Oui, exact. J'avais pas d'enfant. Je pouvais passer des longues journées au travail. Aujourd'hui, d'arriver au travail, de repartir au travail, ma journée est pas mal plus calculée, pas mal plus... puis il y a une préoccupation aussi comme maman de vouloir être là aussi. Je sais... Encore une fois, de par mes études puis mes convictions. 0-5 ans, c'est assez important. Puis les enfants ont 5 et 2 ans actuellement. Donc, le premier va rentrer à l'école maternelle comme en août cette année. L'autre est encore pour comme au moins 3 ans au CPE, parce qu'ils sont au CPE. J'ai cette chance-là, j'ai gagné à la loto au CPE. C'est ça, donc je vois pas en tout cas pas pour la prochaine élection. C'est ça. La prochaine élection, c'est quoi, dans 2 ans, mettons, au provincial? Municipal, oui, c'est ça. Municipal, c'est plus tôt, mais bon, tu sais. Moi, j'habite à Longueuil, sur la mairesse Fournier. OK, tout va bien. Non, mais en fait, on me l'a demandé, je me présente au municipal. On m'a demandé à peu près partout. Même, je sais, j'avais fait une conférence à la Fondation Trudeau, fait que même le fédéral m'avait approché à un moment donné pour que j'y aille. Moi, oui, ça avant que je me lance en 2014. On était plus en... Fin 2013, début 2014, peut-être avant les élections, la Fondation Trudeau m'avait invité, j'étais à Edmonton pour faire une présentation de l'éducation comme bien commun, ce qui avait été un choc total pour les Canadiens. En fait, le bien commun, quand on parle de bien commun en environnement, les gens, surtout dans les communautés anglophones, sont plutôt en accord avec ça. Mais il y a vraiment, vraiment les deux solitudes quand on parle de bien commun en éducation. On voit pas les choses de la même façon. Non, pas du tout. Donc, c'est comme si je leur parlais déjà dans une autre langue, mais dans un autre schème de valeurs et de références. Donc, j'avais eu des questions quand même assez dures suite à cette grande conférence-là. Mais bref, pour revenir, c'est ça. C'est plus, tu sais, je vois pas... En tout cas, je vois pas pour me lancer là, ça serait énormément de sacrifices, puis je sais pas si c'est jouable. Tu sais, je veux dire, j'ai pris la FPJQ, ça me permet d'avoir des journées qui sont plus malléables. Mes enfants sont malades, je peux les prendre avec moi, je peux travailler de la maison. Mes enfants sont malades, je suis à l'Assemblée nationale, mes enfants sont malades, puis je ne suis pas là. Tu sais, je trouve qu'il y a comme... C'était pas une question. Non, mais je sais, mais... Non, mais c'est des questions qui se posent, puis c'est des questions qui... Puis comme féministe, je suis vraiment triste d'avoir cette pensée-là, parce que je me dis, les femmes ne devraient pas avoir à se positionner comme rôle de mère avant de choisir la carrière.
Mais malheureusement, il y a encore des dispositions qui font que si on choisit de députer à l'Assemblée nationale et qu'on a des enfants, on est désavantagé si on est une femme. C'est ça la réalité. Je ne suis pas la seule à le dire. Il y a Marois Risky qui l'a dit dernièrement. Je veux dire, c'est ça.